Frères et sœurs, deuxième jour de notre neuvaine, et en plus nous sommes samedi, le jour qui est tout consacré à la Vierge Marie. Deuxième jour de notre neuvaine, deuxième jour où nous demandons au Seigneur qu'il vienne répandre sur nous son esprit. Et nous avons entendu à deux reprises différentes dans cette page d'Évangile que notre Seigneur nous invite à dire ce que nous voulons et que nous le recevrons. Mais nous sommes ainsi faits qu'on est des gens un peu marqués par Saint-Nicolas ou par Père Noël ou je ne sais par quel saint qui apporte des petits cadeaux qu'on a envie. En priant cette page d'Évangile, je me suis dit, mais le Seigneur, c'est pas Père Noël. Le Seigneur, c'est pas Saint-Nicolas. Le Seigneur, c'est pas le participant à une cagnotte pour ma communion, pour mon anniversaire, pour mon mariage, pour un baptême et baba. Non. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous donne chaque fois que nous venons à l'Eucharistie? Il nous donne Jésus. Mais quand nous recevons Jésus en chaque Eucharistie, est-ce que nous avons la pensée, la force, le courage de lui dire « Mais ce que je veux, c'est toi, tout entier en moi ». C'est la première fois que ça me vient en tête, que quand il dit qu'on doit demander ce qu'on veut, est-ce que nous pouvons demander plus grand cadeau à Dieu que ce qu'il a de plus cher à son cœur, c'est-à-dire son Fils Jésus? Si aujourd'hui nous passions notre journée à dire à la Sainte Vierge, mais de grâce, arrange-toi pour que je prenne Jésus tout à fait dans ma vie. Arrange-toi pour que je prenne Jésus tout à fait dans ma vie. Au fond, nous sommes appelés à mener une vie identique à celle de Jésus. Pourquoi est-ce qu'on ne leur demande jamais ça? Mais pourquoi est-ce qu'on ne le demande pas? On demande des vocations, on demande des réussites scolaires, on demande de trouver un boulot, on demande d'avoir une meilleure santé, et Ah ça alors là, mais alors là, je le répète encore une fois, le Saint-Piternel, carnet de commandes. Or, si je demande Jésus, il me sauvera de tout ce qui est malade en moi. Dans mon corps, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Et moi le premier. Que si je demande à Dieu qu'il me donne son Fils Jésus totalement, il sera en moi le sauveur de mon corps, de mon âme et de mon esprit. N'est-ce pas une demande merveilleuse à faire? Mais n'est-ce pas celle-là que nous devons faire? Au lieu de dire, oui, mais ça fait longtemps, vous savez, Père, que je prie pour ceci. Ah, ça fait longtemps que je prie pour cela. Ah, ça fait longtemps que je prie pour la conversion de mes enfants, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je l'entends, celle-là? Eh bien oui, et je comprends cette demande. Mais si je prends Jésus totalement en moi, Jésus saura quelle parole je dois dire pour que l'autre se convertisse. Et c'est pas en faisant un discours de peur sur une question ou sur l'autre qu'ils se tourneront vers Jésus. Dans les Actes des Apôtres, j'aime beaucoup cet événement d'Apollos, cet homme qui avait été instruit des chemins du Seigneur, instruit des chemins du Christ. Il était capable d'amener les autres sur le chemin de Jésus. Il savait parler avec précision de Jésus. Il savait dire tout ce qui concerne Jésus.
Eh bien, je vous jure que j'en suis encore bien loin de savoir parler avec précision de Jésus, de savoir dire tout ce qui concerne Jésus. Et comme il nous est dit dans ce passage des Actes, en démontrant par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. Alors vous comprenez cette importance pour vous, pour moi aujourd'hui, d'accueillir Jésus dans notre vie. Mais non seulement de l'accueillir, mais de le demander. De le demander. Le Père vous aime et il vous donnera ce qu'il vous faut. Josie aurait pu presque dire « Le Père vous aime comme il m'aime. Et tout ce que le Père m'a donné, il ne refusera pas de vous le donner. » Courage. Amen.